Bruno Marchal, deuxième vidéo sur le fonctionnement du couple et qu'est-ce qui fait marquer des points positifs et des points négatifs. Je vais vous expliquer dans la partie 1 que dans une période de crise, quand quelqu'un vit sa crise de vie, on s'en retrouve sur le couple et pendant une crise de vie, on fait un peu le point sur ce qui nous plaît, sur ce qui ne nous plaît pas dans le couple, avec une autre relation, vivre seul, etc. Et donc on fait un peu inconsciemment des calculs comptables et on va choisir la situation qui nous convient le mieux. En tout cas pendant la crise, ce n'est pas forcément la situation qui nous conviendrait le mieux après la crise. Alors qu'est-ce qu'on reproche à l'autre ou qu'est-ce qui va faire marquer 2 points? Donc je vous ai donné, j'ai listé un petit peu tout ce que j'avais vu depuis 1999. Il y a la curiosité, effectivement, si vous êtes curieux, alors pas pour aller fouiller dans le portable de votre copain ou de votre copine, bien évidemment, mais si vous faites montre de curiosité, que vous voulez bien apprendre des choses que vous ne connaissez pas, que vous vous ouvrez à d'autres choses, que lorsque votre copain, votre copine, votre mari, votre femme vous raconte quelque chose de nouveau, vous intéressez, lorsqu'elle vous dit « tiens, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne connaissais pas », il faut s'intéresser et pas dire, parce que ça fait marquer des points négatifs, c'est encore une lubie, ou ça ne m'intéresse pas, ou ça va te passer, ou je ne sais quoi. Donc si vous faites montre de curiosité, vous marquerez des points. Et d'ailleurs, c'est aussi une forme pour être bien dans sa vie, hein, quand on fait de la nouveauté, quand on fait de curiosité, ça peut enlever des anciennes connexions que nous n'utilisions pas, mais que nous avions encore parce qu'on n'avait pas créé d'autres. Et cette curiosité va vous permettre de créer de nouvelles fonctionnalités et donc d'oublier un peu un passé et d'avancer. Donc la curiosité est quelque chose qui va vous amener des points positifs, et si vous ne vous intéressez pas, si vous n'êtes pas curieux par rapport à ce que fait votre conjoint, votre petit ami, bien vous allez marquer des points négatifs. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Le goût des apprentissages. Ouais, plus vous apprenez, plus vous allez devenir enthousiaste, plus vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec quelqu'un. Alors vous n'allez pas les saouler bien évidemment, mais si vous apprenez rien, vous allez toujours raconter les mêmes choses. Vous allez raconter, vous savez que on dit que les petits esprits parlent des autres, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Donc quand vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles perspectives, et ça fait marquer des points dans le couple. Quand vous êtes en reconquête amoureuse, il va falloir que vous changiez aussi, parce que si le couple qui est terminé ne fonctionne plus, donc vous allez créer un nouveau couple, alors peut-être même avec la même personne, et souvent avec la même personne, mais il sera différent. Et donc c'est grâce à cet apprentissage, parce que vous allez apprendre comment fonctionne le couple, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionne les neurosciences, comment fonctionne la neurohypnose, ou tout autre domaine d'activité, une langue étrangère, etc. Mais vous allez devenir du coup plus curieux, vous allez pouvoir proposer plus de nouveautés, vous allez être plus enthousiaste, puisque quand on apprend, on retrouve son cerveau d'enfant. L'enfant il apprend tout le temps, donc quand on apprend, eh bien, on se crée de la dopamine et on a une énergie fabuleuse. Donc le fait d'apprendre des choses va vous permettre de marquer des points dans votre couple. Autre chose que j'ai remarqué, c'est effectivement, alors on va dire la critique. Plus vous allez critiquer votre conjoint, plus vous allez marquer des points négatifs. Alors en période de crise, effectivement, c'est très compliqué pour mes clients. C'est-à-dire qu'on a notre conjoint qui va nous tromper, qui va sortir, qui va faire la gueule, qui va faire bougon, vous savez, comme un peu une période d'adolescence, où comme on est mal dans sa peau, eh bien on remet des choses en place, et on est, enfin en cause du moins pour l'instant, après en place peut-être, donc on n'est pas bien, et plus on va être dans la critique vis-à-vis de cette personne-là, plus on va marquer de points négatifs. Alors bien évidemment, vous avez des méthodes qui vous expliquent de ne pas vous laisser faire, etc. Et c'est une bonne chose, mais plus on va critiquer, moins ça va fonctionner. Et plus la personne va se retrancher, etc. Plus on va mettre de légèreté, moins il va y avoir de choses négatives, de pathos, comme je dis dans mes coachings, plus ça va fonctionner dans ce domaine-là. Voyez. Donc l'idée essentielle, c'est de pouvoir, même si on se sent rejeté, c'est-à-dire que si on est blessé par une des 5 blessures de l'enfance, je vous le rappelle, c'est la trahison, c'est aussi l'humiliation, c'est aussi l'abandon, c'est aussi le rejet, c'est aussi l'injustice. Donc chaque fois que la personne, votre conjoint est en crise, vous allez être touché sur 4 ou 5 de ces points, et donc vous avez l'impression, vous avez l'idée de faire un peu comme quand vous étiez enfant, de dire « maman, je suis blessé, soigne-moi, c'est pas normal que tu me blesses », mais quand votre conjoint est en crise, ça ne fonctionne pas,
puisque quand on est en crise, par définition, on est auto-centré, hein, c'est comme ça. Voilà, donc c'était quelques idées de choses qui font marquer des points et qui en enlèvent. Donc je vais vous continuer dans une troisième vidéo que je vais publier rapidement. Donc je vous rappelle que si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes ou en tout cas peut rendre curieuses des personnes, mettez un pouce en l'air pour que YouTube le repropose à d'autres personnes. Faites-vous plaisir, abonnez-vous parce que vous aurez donc des posts qui sont réservés qu'aux abonnés. Et puis posez vos questions en commentaire. On est une chaîne où l'on partage, où l'on échange, où l'on donne nos idées constructives et positives. Et donc je réponds à vos commentaires avec plaisir.